Alors, Si Young Télé présente aujourd'hui une petite revue de presse vue sur le web, à savoir dans Libre Parler, en réaction à l'article Edwige ou l'extension du domaine de la suspicion, in H et L numéro 144, page 12. Article donc de Si Young. Madame, je me permets de vous indiquer ce qui ne peut être qu'une maladresse dans l'article sus-désigné, maladresse qui pourrait néanmoins suggérer à un lecteur non averti que la LDH considère l'homosexualité comme un délit au même titre que la pédophilie. Je lis page 13, colonne de droite. Aujourd'hui, on est passé de l'anthropologie à la biométrie, c'est-à-dire de la prise en compte de l'extérieur du corps à la prise en compte de données plus intimes. Mais lorsque Nicolas Sarkozy explique la pédophilie et l'homosexualité par la génétique, on peut considérer qu'entre la démarche qui consiste à fonder la présomption de culpabilité à... Alors hop, je descends un peu. Alors, qui consiste à fonder la présomption de culpabilité à partir de l'image d'un individu appréhendé, et celle qui consiste à fonder une culpabilité sur le patrimoine génétique, la distance n'est pas si grande. Ce passage amène deux problèmes de lecture. Prendre l'exemple de l'homosexualité et de la pédophilie pour illustrer le passage d'une identification de l'extérieur du corps à une identification plus intime, n'est-ce pas dire d'emblée qu'il serait possible d'identifier les homosexuels à leur tête? Il est certes indiqué plus haut que la tête d'assassin et la tête de voleur sont des clichés, reste à savoir si les homosexuels le sont des assassins et des voleurs. La reprise de l'amalgame du président de la République le suggère, fort malencontreusement, puisque sans distinguer homosexualité et pédophile, l'auteur de l'article parle de formation de culpabilité identiquement pour les deux, n'opposant que le moyen de procéder à cette formation, image de l'individu, c'est patrimoine génétique. Je ne ferai bien sûr aucun procès d'intention à votre article, je note pourtant que vous avez su à d'autres endroits dénoncer clichés et amalgames. Je vous saurai donc gré de considérer ce courriel comme un simple appel à la vigilance, tant justement amalgames et clichés imprègnent nos manières de penser au point que l'évidence échappe parfois à nos consciences. Bien cordialement, Si Young, écrivaine, adhérente de la section LDH Paris 14-6. Voilà. Donc LDH, on peut penser que c'est la Ligue des droits de l'homme, même si c'est pas précisé. On est en droit de le penser. Enfin voilà, donc voilà, ça c'était le petite revue de presse pour montrer une Si Young engagée, n'est-ce pas?